What's up YouTube, c'est Nour HD avec un peu plus de budget. Et là les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo les gars, en gros, il s'est passé un truc de fou les gars. Je sais pas si vous avez été récemment sur Pokéweb, mais en gros il y a eu une actu de dingue. En gros, il y a eu la communauté LGBT, elle a décidé de faire du Pokémon Macogneur le représentant de la cause homosexuelle. Voilà. En gros, ils ont rendu Macogneur gay. Alors tu vois, en temps normal, j'ai rien contre ça, hein, voilà. J'ai rien contre le fait de s'approprier une figure de la culture populaire pour en faire un peu le symbole de sa cause. Là les gars, il y a un problème. C'est pas que je suis homophobe. Putain, c'est extrêmement homophobe ce que je viens de dire. Non mais en gros, c'est que Macogneur, c'est le nom d'une espèce. Donc déjà, qui dit que tous les Macogneurs sur Terre soient gays, voilà. Et même, qui dit qu'à part ça, genre, ils ont fait comment pour s'accoupler les Macogneurs? Enfin, je veux dire, on a bien ils ont bien des préévolutions, enfin, ils ont bien des enfants. Et puis même, un truc qu'ils ont oublié ces gars-là, c'est que Macogneur, il y a aussi des femelles. Donc au bout d'un moment, je veux dire, comment tu peux expliquer qu'une femelle soit un homme viril gay? Vous avez réponse dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup les gars, en fait, là, genre là, ce truc, ça m'a un peu traversé l'esprit. Voilà, les Pokémon LGBT et tout. Et là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que peut-être Macogneur, vu que c'est le nom d'une espèce, il est pas homo. Genre, les Pokémon légendaires, eux, il y en a qu'un de leur type, de leur espèce. Du coup, en vrai, eux, il y a moyen qu'il y en a certains qui sont LGBT, non? Donc du coup les gars, j'ai fait quoi? J'ai fait des recherches et tout, genre j'ai fait des investigations plusieurs semaines. C'est pour ça que j'étais pas là. Et du coup voilà les gars, là je suis de retour. Voilà, je vais enfin pouvoir vous donner le résultat de mon enquête pour vous dire les 4 Pokémon qui sont LGBT. Et on commence maintenant. Du coup les gars, premier Pokémon de cette vidéo, c'est bien évidemment Mew, voilà. Alors en gros, un truc qu'il faut savoir, c'est que Mew, il y a les non-binaires, et du coup, en fait, un truc qu'on ne vous dit pas assez, les gars, c'est que beaucoup de gens pensent que Giovanni, il a justement créé Mewtwo parce que, à l'image de Mew, parce qu'il voulait créer un Pokémon surpuissant pour dominer le monde et tout. Mais ça les gars, c'est du bullshit, voilà. Les vrais gens éclairés comme moi, qui s'y connaissent un minimum sur le truc, qui ont étudié la question, savent que Giovanni, il en avait rien à foutre de dominer le monde. Lui, le gars, ce qu'il veut, c'est juste voler des queues de Ramolos parce que c'est bon à graille. Non, la vraie histoire pourquoi il a créé Mewtwo, c'est pourquoi. Parce qu'en fait Giovanni, le gars, il avait les boules qu'à chaque fois qu'il parlait avec les chefs des autres teams d'autres régions, et ben lui, le seul bon Pokémon légendaire de la sienne, c'était un non-binaire. Parce que oui, Giovanni, lui, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il est putain de fermé d'esprit. Il est italien, wesh. Et Italie, comme vous le savez, c'est Mussolini. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, Giovanni s'est mis en tête un truc de fou. Il s'est dit, vas-y, il s'est dit, vas-y, ma mère c'est une pute si j'arrive pas à créer une version hétérosexuelle bien virile d'homme de Mew. Du coup les gars, c'est pour ça que t'as Giovanni, ce con, il a décidé de créer une nouvelle version de Mew qui s'appelle donc Mewtwo. Et le gars il a réussi à un détail près. Ça c'est un truc qu'on vous dira jamais dans les Pokédex que vous pouvez acheter, voilà. Mais c'est que Mewtwo là, sa nouvelle version, elle réussit sur tous les points. Elle est stylée, elle est badass. Elle a une super méga évolution Y, pas X, elle est dégueulasse, mais Y vraiment, on dirait Freezer super glace. Mais sauf que le problème c'est que son nouveau Pokémon là, il est stérile. Ah oui, il a raté ce truc là. Du coup voilà, peut-être que Mewtwo, il est bien plus viril, mais au moins Mew, lui, il peut ken. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et on passe au prochain Pokémon de cette vidéo. Pour cette deuxième partie de la vidéo, on va tout simplement parler du Pokémon Regigigas. Alors un truc qu'il faut savoir les gars, c'est que Regigigas dans le lore Pokémon, c'est un mec qui a déplacé les continents. Voilà, c'est un peu celui qui a l'origine de la dérive des continents. Alors là, les plus observateurs d'entre vous savent déjà où je vais en venir. Mais en gros, que Regigigas n'est pas hétéro, n'est pas homo, n'est pas bi, pan ou asexuel ou quoi que ce soit, non. Il est continenphile. Et oui, le gars, ça se voit, son rôle originel, et ce qu'il fait tous les jours, c'est qu'il soulève des continents. Tu veux quoi de plus? Bah oui, continenphile, tiens. Maintenant, d'ailleurs les gars, moi j'en ai marre.
parce qu'on représente toutes les communautés mais pas Continent Fil. C'est quoi ce bordel? Donc maintenant les gars, je demande à ce que dans les commentaires, d'ailleurs dites-moi si vous êtes d'accord, on change le nom LGBTQ par le nom LGBTQC+. Voilà, Continent Fil, on est avec toi si tu nous écoutes. Et si les LGBT nous écoutent, allez faire un scandale auprès de... Je sais pas qui décide les noms, mais enfin, allez faire un scandale auprès d'eux pour qu'on change, parce que Régis Gigas, le pauvre, le gars, c'est grâce à lui que vous avez l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, tout ce que vous voulez, il est même pas récompensé. Non mais les gars, je sais pas, hein, un minimum de reconnaissance, non? Les gars, pour le Pokémon qui vient là, je demanderai un maximum de soutien, vraiment. Manifestez votre soutien en commentaire, partagez la vidéo, il y en a vraiment besoin, likez, abonnez-vous, enfin... Vraiment les gars, là, je demande pas ça souvent, mais là, il y en a vraiment besoin. En gros les gars, là, on va parler du Pokémon Marshadow. Alors en fait, un truc qu'il faut savoir les gars, c'est que Marshadow, il est gay, voilà. Déjà en France, c'était vraiment pas facile pour lui. Il se faisait rejeter à la cour de récré, on le mettait tous... les autres enfants voulaient pas jouer avec lui, il était toujours exclu. Au collège, ça s'est pas amélioré pour lui les gars. Au collège, son surnom c'était Marchomo, voilà. Et au lycée, les gars, c'est encore pire. Il s'est fait bully par tous les racailles du lycée, vraiment. Vraiment, le gars, il me fait vraiment de la peine. Mais les gars, vous en faites pas. Parce que maintenant, Marshadow, peut-être il a une vie difficile. Peut-être il a eu des emmerdes. Peut-être toute sa famille, qui sont des putains de conservateurs, ça l'a pas aidé pour se construire dans la vie. Mais là, les gars, il a déménagé, il est parti à Lola. Et je peux vous dire, les gars, qui se prend des noix de coco d'Alola, il est super content, il vit sa meilleure vie. Donc voilà les gars, morale de l'histoire, même si vous faites harceler, même si vous avez des emmerdes, même si personne ne vous soutient, vous pouvez toujours réussir. Demandez à ce bon Marshadow, hein. Et on passe maintenant au dernier Pokémon de la vidéo, et le quatrième va vous surprendre. Bon les gars, je sais très bien que quand vous allez voir ce Pokémon là, vous allez vous insurger dans les commentaires, vous allez me dire ouais mais non, c'est n'importe quoi, t'avais dit que tu parlais que des Pokémon légendaires, et là, et patati et patata. Ok, je sais, mais j'aimerais juste dire un truc. Autant pour Macogneur, tu pouvais te dire qu'il n'était pas homo, je veux dire. Le fait d'avoir des muscles, ça fait pas forcément toi un gay. Mais autant pour le Pokémon qui va suivre, là je suis désolé, même si c'est pas un légendaire et qu'il y en a plusieurs milliers de sa race, il est homo. J'ai bien évidemment parlé du Pokémon de type O, de la 8ème génération, du starter plus précisément, en sa phase finale. Alors là les gars, je suis désolé, mais on est tous d'accord entre nous. Ce Pokémon, il est pédé. Je suis désolé, c'est une évidence. Je veux dire, autant, je veux dire pour les autres, oui, tu pouvais dire à la limite, mais là, il est. Je suis désolé. Mais bref. Les gars, en gros, juste une anecdote à vous raconter sur cette vidéo, mais c'est qu'il a une chaîne TikTok, voilà, et que je peux vous dire, les gars, lui, c'est pas comme Benoît Chevalier et tout, lui, c'est un putain de bâtard. En gros, comme Treki et Benjamin Ledig, il a insulté toutes les religions, mais lui, c'est un truc de ouf. En gros, il a vu le prank de Benjamin Ledig à sa mère, où il faisait croire qu'il avait brûlé des Corans. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, vas-y, un barbecue, c'est bien, moi, je vais les jeter dans un volcan. Le gars, il s'est cru dans le Seigneur des Anneaux. Donc là, t'as le gars, il a fait quoi? Il a posté sur TikTok, Instagram, Snapchat. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram, Snapchat, mes noms sont là. Mais bref, il a posté une vidéo là où il se prenait pour Frodon du Seigneur des Anneaux et il jetait des livres sacrés dans un volcan. Alors là les gars, je peux vous dire, il s'est fait ban, mais à chaque fois il faisait que reposter, insulter et tout. Donc ce Pokémon, t'as algorithmique, il lui a donné une bonne leçon, il a défoncé, et voilà. En tout cas maintenant je peux vous dire, peut-être ce Pokémon il est pas en tôle, mais au moins ce Pokémon, maintenant il pourra plus tourner de vidéos parce qu'il a plus de bras, il a plus de doigts. Et comme vous savez, quand t'as pas de bras, t'as pas de chocolat, pas de bras, pas d'abras, pas de bras, pas de vidéo, ça part beaucoup trop en couille. Donc voilà les rays, maintenant la vidéo est finie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, quels Pokémon sont LGBT, voilà. Hein, et dites-moi aussi bien évidemment le pourquoi du comment ils le sont. Et quelles sont leur orientation. Ça fera peut-être l'objet d'une deuxième vidéo ça. Hein, je veux dire, il y en a tellement encore qui restent en stock de Pokémon LGBT, parce que il y en a tellement, voilà. Et aussi les gars, n'hésitez pas à défoncer le bouton like, à vous abonner en masse, à commenter pour le référencement de la chaîne. Et surtout les gars, à partager, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, Nour HD, meilleure chaîne, c'est pas moi qui le dis, c'est Timothée. Allez, salut les amis, ciao. I walk a lonely road, the
the only one that I have ever known.